tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va broder le motif lavande de la collection Provence de ma marque Faïenza. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc le motif décalqué. Ici, je l'ai imprimé avec mon imprimante et une feuille autocollante. Donc je suis venue coller le tissu sur la feuille autocollante et j'ai imprimé comme ça. Par la suite, il vous faudra du fil. Ici, je vais avoir un fil marron, un fil violet et un fil vert, des ciseaux et une aiguille de broderie. J'ai commencé par le point d'arrêt que vous avez vu précédemment et on va commencer par le point de tige. J'ai commencé avec le bas et le haut du pot en continuant avec le point de treillis et les côtés. Pour le point de tige, c'est un point assez simple. On va commencer par faire un point avant, puis on va revenir en arrière d'un demi-point et on va refaire un point avant et revenir en arrière là où le premier point s'était terminé. On va passer l'aiguille vers le devant ou vers l'arrière du fil. On va pas rentrer l'aiguille dans le fil, on va bien faire attention pour pouvoir créer en fait une sorte de tige. On va toujours le faire du même côté pour que ce soit une belle tige. Pour que la tige soit encore plus belle, il faudrait faire des points vraiment réguliers de environ 4 mm. Donc revenir en arrière de 2 mm, ça fait un très beau rendu. Pour le point de treillis, c'est des points lancés qui sont en motif de gris. Ici, je me suis aidée des traits déjà tracés, mais généralement, les personnes qui font un point de treillis s'aident de règles spéciales. Ici aussi, on peut voir que je défais directement les deux côtés en même temps. Le mieux, ça serait vraiment de faire les traits verticaux en premier, puis les traits horizontaux dans un second temps. Ça permettrait d'avoir une meilleure finition juste pour le rendu visuel, parce qu'en fait les traits horizontaux finiront tous derrière et les traits verticaux tous devant. Une fois que j'ai terminé avec ma grille, je reprends en fait mon point de tige sur le haut du panier, puis sur les côtés. Pour cette version, je suis allée broder par couleur de fil. Donc j'ai commencé avec tout ce qui était en marron, puis tout ce qui était en vert, et enfin ce qui était en violet.
que j'aime bien faire maintenant, c'est de séparer un seul brin de mon écheveau et de le doubler. Comme ça, en fait, je ne perds jamais mon fil dans mon aiguille et c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, en plus, je peux bien tirer. La longueur, je dirais parfaite, ça serait vraiment 2 coudées. Comme ça, on a une aiguillée qui est de une coudée et ça permet vraiment d'être à l'aise et de ne pas trop abîmer le fil. Pour les feuilles et les tiges, j'ai essayé quelque chose au début, donc avec les points lancés, mais j'aimais pas trop parce qu'il n'y avait pas forcément de courbure. Je suis venue donc à la conclusion que j'allais faire des points de tige pour les tiges de fleurs et que je ferais un point arrière pour les feuilles. Ici aussi, j'ai testé plusieurs façons de faire, donc que ce soit les fleurs d'un seul côté puis de l'autre. Mais ce problème-là, c'est que quand on redescend, on n'arrive pas forcément à bien positionner nos fleurs. Et vous le verrez dans cette partie de vidéo, du coup, je vais vous montrer le problème que l'on rencontre. Et par la suite, je vous montrerai une autre version qui est plus pratique. On va rencontrer le problème sur cette technique à partir de ce moment-là où en fait on va trop descendre la bouclette et ça va laisser un trou. Alors ce qu'on peut faire comme ici, c'est faire une bouclette entre les deux fleurs, mais c'est pas la technique la plus facile à faire parce que justement il va y avoir des trous. On va beaucoup revenir en arrière.
Dans cette version, je vais alterner entre les fleurs à droite et les fleurs à gauche. Ce qu'on peut faire à la place aussi, c'est faire toutes les fleurs à droite, arrêter le fil et recommencer en bas pour les fleurs à gauche. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple parce qu'on va avoir un visuel et ça va être un peu plus symétrique, même si on ne veut pas que la fleur soit symétrique parce qu'elle est unique. Je trouve que le rendu est bien meilleur. Ce qui est bien aussi avec ce point-là, c'est qu'on va avoir des fleurs qui vont être différentes, justement parce qu'on va faire des points avec des tailles et des angles différents. Et ça donne vraiment un côté unique. Pour terminer cette broderie de la lavande et avant de passer au cadre, je vais terminer mon premier point, celui de treillis, et avec mon fil violet, je viens prendre 2 brins au lieu de 1 que je viens doubler, ça va me faire donc 4 fils. Comme ça je pourrai avoir une croix un peu plus épaisse qui sera peut-être un peu plus belle, ou en tout cas on la verra un peu plus. Et je viens faire des croix à chaque croisement entre mes lignes de gris. Pour faire cette bordure de carottes faïence, j'ai voulu tester une nouvelle façon de faire et ça faisait quelques temps que je voyais donc beaucoup de vidéos en ligne sur le perlage avec le crochet, mais le crochet de Lunéville et non le crochet à arrêt, donc qui est une technique qui est semblable à celle-ci, mais je pense beaucoup plus difficile parce que le crochet est beaucoup plus petit. Et donc je l'ai acheté, il est beaucoup trop fin pour moi, je n'arriverai pas à facilement le prendre en main. Donc j'ai voulu le faire avec mon crochet de Lunéville, mais il me fallait des perles avec un trou assez grand et j'ai utilisé donc les perles de Créalia qui sont très très bien et en plus elles sont jolies. Je trouve que la couleur est incroyable, surtout avec ce motif. Une fois qu'on maîtrise en fait le crochet de Lunéville avec le point de chaînette, c'est assez facile. On va juste récupérer une perle ou plusieurs. Il y en a qui arrivent avec plusieurs perles et à les enlever à chaque fois, en mettre une seule ou deux. J'ai un peu plus de mal. J'arrive avec une perle, c'est déjà bien. Et donc en fait on va faire notre point de chaînette et on va mettre notre perle à chaque fois. Au bout d'un moment j'ai réussi à en mettre deux à chaque fois et je trouvais que le résultat se tenait bien quand même.
J'ai continué cette technique avec le cadre extérieur et voilà, vous verrez le résultat dans quelques instants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations ou si vous avez des questions par rapport à la broderie que vous aimeriez que j'aborde. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.